Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez bien réserver un accueil chaleureux à notre maîtresse de cérémonie du jour, que j'ai nommée Mademoiselle Didier. Précise sous réservation, s'il vous plaît. Madame Adou Julienne, sous-directrice de l'adoption et des placements du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Madame Keita Korotou, directrice de la mobilisation sociale des ressources représentant le professeur Fadiga Suleiman, directeur général de la lutte contre la pauvreté du ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Monsieur Comé Constant, chef de service à la direction de la vie associative, représentant le directeur de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Monsieur Nabé Soro, président de l'ONG Give Smile. Mesdames et messieurs, les présidents de fondations et d'organisations non gouvernementales. Mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise. Mesdames et messieurs, les donateurs de l'ONG Give Smile. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs de l'ONG Give Smile. Mesdames et messieurs, les présidents d'organisations de jeunesse, membres de délégation. Mademoiselle Soro Yele Aïcha, Miss Littérature Régionale 2018. Mademoiselle Nguesson Marie-Lucienne, Miss 2.0 Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, membres du comité d'organisation de ce branch. Chers bénévoles de l'ONG Give Smile. Mesdames et messieurs les journalistes et membres des organes de presse, chers invités, c'est un réel plaisir pour l'ONG Give Smile de vous accueillir en ce jour. C'est un honneur et une fierté pour moi de vous souhaiter la cordiale bienvenue en vous exprimant mes vœux les meilleurs ainsi que mes sentiments de gratitude pour avoir répondu à cette invitation. Nous sommes convaincus que votre présence ici représente votre attrait à notre idéal commun d'un monde plus juste. Unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci. Et j'aimerais appeler celui-là même qui est au cœur de cette ONG. J'aimerais d'abord signifier qu'il a eu l'idée de créer l'ONG Give Smile en 2018 et avec l'aide de certains de ses proches, ce sont de nombreuses actions qui ont été menées jusqu'à ce jour. Il a eu un parcours sans faute jusqu'à l'obtention de son Master 2 en économie politique. Il est actuellement chargé d'études en des aspects économiques au ministère des Affaires maritimes. Recevons s'il vous plaît le vaillant, l'enthousiaste, l'infatigable et l'efficace président Nabé Soro Guillaume. Keita Korotou, directrice de la mobilisation sociale et des ressources, représentant le professeur Fadiga Suleiman, directeur général de la lutte contre la pauvreté du ministère de la Solidarité et de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Madame Julienne, sous-directrice de la promotion des emplacements du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Monsieur P. Constant, désolé, chef des services de la vie associative, représentant le directeur de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs de l'ONG Give Smile, mesdames et messieurs les présidents d'organisations de jeunesse, membres et délégations, mademoiselle Yele Aïcha, qui nous a quitté par plusieurs états, Miss Régionale 2018, mademoiselle Nguesson Marie-Lucienne, Miss 2.0 de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, membres du comité d'organisation du brunch,
chers bénévoles de l'ONG Guy-Smile, mesdames et messieurs, les journalistes, les membres des organes de presse, chers invités, tous en vos rangs, grades et qualités, Akwaba. Futamana, Kasime, Ayoka. C'est par ces mots qui sont l'expression de la richesse de notre Côte d'Ivoire plurielle que l'ONG Guy-Smile, par ma voix, vous souhaite la bienvenue au brunch des partenaires. Comment ne pas être comblé en ce jour béni du 20 février 2021 quand nous recevons les ministères de tutelle, les fondations, les ONG, les donateurs, les presses, les blogueurs et toutes les personnes éprises de justice sociale. Comment ne pas exploser de joie lorsqu'on compte des illustres personnalités à cette cérémonie de lancement des projets et programmes de Guy-Smile 2021. Aussi, je ne peux m'empêcher de louer notre Créateur qui nous a donné l'inspiration nécessaire pour réunir les acteurs du domaine humanitaire afin de faire leur connaissance, tisser des partenariats, participer à leurs activités, les inviter à nos activités et surtout copiloter des projets ensemble. Comme tout bon enfant, elle a besoin de se faire accompagner, encadrer par des évinciers, afin qu'elle puisse réussir ses premiers pas. Ces accompagnements sont d'ordre financier, matériel, communicationnel et surtout technique. Ces accompagnements nous permettront de bénéficier des stratégies et des conseils des anciens afin de mieux affûter nos âmes pour relever les prochains défis. Honorables invités, ce brunch a pour but de tisser des partenariats autour d'objectifs communs, notamment l'amélioration des conditions de vie des enfants pour avoir un impact plus grand dans notre communauté. Nous profitons également de ce brunch et de cette occasion pour remercier l'État du Côte d'Ivoire à travers son ministère dédié à la jeunesse, son ministère dédié à la promotion de la jeunesse, son ministère dédié à l'enfant et son ministère dédié à la solidarité. Nous remercions également nos donateurs, nos partenaires, NGI Group, Grand Automne qui a été notre premier partenaire, ensuite Dabarir, la presse, le média ivoirien, First Magazine, Radio ISTC, Ivoire Info, APR, les blogueurs également et notre ambassadeur NIFA. Les associations et les ONG, la Fondation AM, SMEDSI, AP2H, AESEC, qui ont été à nos côtés tout au long de notre marche. Guy-Smile vous est entièrement reconnaissant. Un proverbe Yacouba dit, et je cite, l'intègre seul, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa grosseur, ne peut soulever seul un caillou. Pour le faire, il doit se faire aider par les autres doigts de la main. Fort de cette leçon de sagesse, Guy-Smile est convaincu qu'il faut œuvrer ensemble, œuvrer en parfaite synergie avec des partenaires pour le bonheur des futures générations. Je vais juste vous souhaiter beaucoup de courage. En tout cas, que Dieu vous donne l'inspiration nécessaire, lui qui a permis que vous puissiez mettre sur pied cette ONG et que vous puissiez aller très loin et qu'ensemble on puisse résoudre un tant soit peu les problèmes des enfants, des familles et des jeunes. Qu'ensemble on puisse trouver les solutions, vraiment les bonnes solutions pour que les jeunes aillent mieux, que les familles aillent mieux et que la pauvreté recule dans la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Madame Keïta Korotoum, directrice de la mobilisation sociale et des ressources, représentant le Dr Fadiga Suleiman, directeur général de la lutte contre la pauvreté du ministère de la Solidarité, la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Madame Adou Julienne, sous-directrice de l'adoption et des placements, représentant le directeur de la protection de l'enfant du ministère de la femme, de l'enfant et de la famille. Monsieur Soro Nabé Pitorjules,
président de l'ONG Give Smiles. Mesdames et messieurs les présidents de fondations et d'organisations non gouvernementales. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise. Mesdames et messieurs les donateurs de l'ONG Give Smiles. Mesdames et messieurs les ambassadeurs de l'ONG Give Smiles. Mesdames et messieurs les présidents d'organisations de jeunesse, membres de délégation. Mademoiselle Soro Yele Aïcha, Miss Littérature Régionale 2018. Mademoiselle Nguessan Marie-Lucienne, Miss 2.0 Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, membres du comité d'organisation de ce brunch, chers bénévoles de l'ONG Give Smiles, mesdames et messieurs les journalistes et membres des organes de presse, chers invités, recevez les salutations du ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, ainsi que du directeur en charge de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes qui souhaitaient être à nos côtés ce matin, mais pour des contraintes calendaires sont appelés à toute responsabilité. C'est pour nous un réel plaisir d'être avec vous ce jour. Je suis à ce rassemblement au nom du directeur de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes, M. Constant Kofi. Nous avons en effet reçu votre courrier nous invitant à participer au brunch des partenaires ce samedi 20 février 2021. Ainsi, voir que des organisations de jeunesse nous associent à leurs activités ne peut être que source de joie et de motivation pour nous. Raison pour laquelle je voudrais féliciter l'ONG Give Smiles pour sa sollicitude à notre égard. Je veux vous rassurer, au nom du directeur de la vie associative et du renforcement des jeunes, du soutien indéfectible du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, comme l'a instruit le ministre Mamadou Touré, qu'il s'agisse des activités portées par votre structure ou même des activités en collaboration. Sans m'étaler, je voudrais, au nom du directeur de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes, M. Constant Kofi, vous dire toute notre gratitude pour cette marque de considération. Je vous remercie. Notre mission est de pouvoir apporter une aide aux enfants sur le plan alimentaire, le plan éducatif et également le plan ludique. Quels sont nos objectifs à travers cette ONG? Nous avons trois principaux objectifs, dont le premier est apporter une aide aux enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Également, le second objectif est de réinsérer socialement les enfants de la rue en âge de travailler et enfin organiser des œuvres sociales pour les enfants défavorisés. Isma Solidarité, nous avons eu plus de 1001 repas distribués, un château d'eau préparé, des assistances en faveur de la pouponnière à Adjamé et également à deux orphelinats. Et nous avons également 120 familles aidées lors de cette crise que nous avons rencontrée qui est la COVID-19. Nous avons également offert 141 kits relatifs à cette crise-là pour pouvoir la stopper. Également, nous avons apporté une aide au CNT de Agnaman et récemment, nous avons apporté 2 tonnes de ciment pour la construction d'une nouvelle orphelinat de Aïn-Bileko. Là, nous sommes convaincus que si nous tous nous sommes réunis autour d'un intérêt qui est commun et qui se résume sur l'empathie et le partage, nous pourrons demain construire une communauté forte qui aura des principes et valeurs vraiment assises pour un monde vraiment meilleur. Nous contacter à travers Facebook, Instagram, LinkedIn, mail et WhatsApp.
je vous propose de présenter le programme d'activité de 2021 de notre ONG. Pour cette année 2021, nous avons dans notre programme 3 grandes activités. Dénommé d'abord le projet de toute l'autisme, ensuite école pour tous, après Christmas pour nous. Nous allons commencer par le projet Lotus. Dans l'étude de ce projet, on a d'abord formé 20 enfants ambassadeurs en leadership communautaire, l'entrepreneuriat, l'éducation financière, l'informatique, la préservation de l'environnement, la santé sexuelle et reproductive et en art. Donc, on compte aussi stimuler l'engagement communautaire chez les plus jeunes. Et le dernier objectif est de résoudre un problème communautaire. Donc, les résultats attendus, s'il vous plaît, en arrière. Les résultats attendus, nous comptons former 20 enfants ambassadeurs, donc, qui seront formés dans 8 domaines. Le second résultat attendu est que les enfants doivent être prêts à s'engager communautairement. Et le dernier, résoudre un problème communautaire. Si je peux dire que changer le destin de quelqu'un. Ces 2 enfants que vous voyez ont été déscolarisés, malheureusement par manque de moyens financiers. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu les vaillantes femmes de Williamsville qui nous ont dit que ces 2 enfants-là, il faut qu'on les scolarise obligatoirement. Nous avons réfléchi. On n'avait pas les moyens ce jour, mais nous avons fait des efforts pour scolariser ces enfants. Parce que nous avons décidé de croire en l'avenir. Nous savons qu'en finançant leurs études, en investissant sur eux, ils pourront représenter la Côte d'Ivoire de demain. Aujourd'hui, la fille que vous voyez, elle est première de sa classe. Les garçons aussi, ils sont tous en classe de CE1. Mais aujourd'hui, lorsqu'on arrive dans leur école, lorsqu'on arrive dans leur quartier, ils ont encore des camarades qui ne vont pas à l'école. Nous allons commencer la série de questions. Si les personnes ont des questions, n'hésitez pas. Et nous sommes là pour vous. Alors, j'ai vu le doigt de Madame la directrice du ministère de la Solidarité. Merci. Tout d'abord, vraiment, je suis émerveillée par tout ce que vous avez fait jusque-là. Vous avez dit que vous êtes une jeune ONG, mais les activités que vous avez menées ne démontrent pas que vous êtes une jeune ONG. Vous êtes vraiment inspiré et j'espère que à partir de cette branche-là, qui est pour moi une prise de contact, beaucoup d'autres choses, de bonnes choses seront faites par votre ONG. Et dans cette veine, j'aimerais savoir comment est-ce que vous sélectionnez les besoins. C'est les populations qui vous contactent ou vous allez comme ça en prospection de vous-même pour identifier les besoins par rapport aux activités que vous menez. Merci Madame la directrice. Vous avez demandé comment se passe la sélection. Pour la sélection, c'est nous qui allons vers les populations. Nous avons un comité en interne, désolé ma langue glisse. Nous avons un comité en interne et nous disons pour cette année, voilà ce que nous comptons faire. Et pour l'éducation, veillez donc à aller sur le terrain pour aller choisir les populations. On a d'abord des rapports qui sont disponibles. Nous voyons dans des zones où il y a des difficultés pour les enfants d'aller à l'école. Donc après consultation des rapports, on envoie nos bénévoles sur le terrain pour aller échanger avec les populations. Et après l'échange, ils font une visite surprise et ils essaient de constater d'eux-mêmes est-ce que les réalités des chiffres et les réalités racontées par les populations sont effectives. Africa Radio. Pour les besoins de ma compréhension, j'ai une question pour le président. L'objectif déjà du branche des partenaires, c'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que vous avez élaboré votre programme 2021. On a vu quelles sont les activités que vous allez mener et vous avez déjà l'habitude de mener. Quelles sont vos attentes pour 2021? Ma première question. Et je n'ai pas... Rappelez-moi le troisième objectif de Give Smile, s'il vous plaît.
Merci. Vos actions en 2 ans, vous avez quand même réalisé de grandes choses et c'est à féliciter pour une jeune organisation. Et ma question est de savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de ces 2 ans, bientôt 3 ans d'activité. Et je vais aussi rebondir sur la question de la dame de Africa Radio en ce qui concerne vos attentes. Parce que vous n'avez pas énuméré vos attentes vis-à-vis des partenaires que vous avez invités ici aujourd'hui. Donc, quelles sont vos attentes vis-à-vis des partenaires? Bien, on demande. Je dis, les partenaires que nous avons, on ne peut pas tellement les accuser parce que c'est leur bonne foi. Mais en début d'année, en échangeant les partenaires, tout est déjà, si je peux dire, en train de couper. Donc on s'est dit que l'année va bien se passer. Tous les projets, tout est déjà calé. Mais il arrive des moments où, soit à une semaine du projet, le partenaire sur le projet existe. Et vraiment, c'est difficile pour lui. Donc là, il faut que nous-mêmes en interne, nous soyons solides au fait. Et donc en interne, on essaie de se voir pour dire, bon, écoutez, tel partenaire avait promis 1 million pour telle activité. Mais il dit non, vraiment, il a des difficultés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rapidement corriger cela et mener l'activité effectivement? Donc, on se consulte entre nous et on lève une cotisation entre nous. Même si ça n'atteint pas 1 million, on peut atteindre peut-être 500 000, la moitié, et aller faire l'activité. L'activité ne sera pas certes parfaite comme nous l'avons souhaité, puisque lorsqu'on projette l'activité, tout ce qu'on doit faire, tout ça, il y a des dépenses qu'il va falloir réduire. Donc on essaie de réduire les dépenses, on essaie de se concentrer et se donner nous-mêmes à fond pour pouvoir réussir les activités. Ce sont là les principales difficultés que nous rencontrons. Chers invités, messieurs et madame, les représentants de T-Smile, bonjour. Je me nomme Jean-Charles Anunga, je suis étudiant en master de communication politique. Je suis également commissaire au compte d'une association dénommée ICMC, l'Initiative citoyenne de l'éducation média. Ma préoccupation est la suivante. Comment on devient bénévole à T-Smile? Il est facile de devenir bénévole, étant donné que, comme on le dit, c'est le bénévolat, donc volontarisme. Donc, nous avons nos différentes affiches sur les réseaux sociaux. Quand une personne voit les affiches qui est intéressée par les activités que nous faisons, il rentre en inbox. Et comme vous avez vu, il y a une administration au sein même de l'ONG. Quand vous rentrez, nous vous dirigeons directement aux ressources humaines pour vous passer un entretien, on vous explique les objectifs, ce que nous apprenons de vous. Nous essayons aussi de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter en main d'œuvre à l'ONG. Donc, je prends un exemple. On peut recruter une personne, par exemple, dans la vie professionnelle qui est marketeur. Et en fonction de cela, nous voyons où est-ce que nous pouvons l'orienter pour qu'il puisse nous apporter de son mieux ce qu'il a. Même si ce n'est pas financier, déjà la main d'œuvre. C'est un peu simple. Journaliste à ISTCFM. Alors, au terme des difficultés, vous avez évoqué que vous avez été confronté à la réticence ou au refus d'un des parents à scolariser l'un de ses enfants. Alors, quelles sont les stratégies que vous trouvez pour convaincre davantage ces parents à vous laisser scolariser leurs enfants? Ça, c'est de un. Alors, j'aimerais revenir sur le projet Lotus, qui est un très bon projet, qui est un projet expérimental. Est-ce que vous comptez vous faire accompagner du ministère de l'Éducation nationale ou de l'UNESCO ou l'UNICEF? Parce que aussi il y a des institutions internationales aussi qui œuvrent dans ce sens-là. Alors, vous n'avez pas, lors de votre exposé liminaire, fait écho du financement ou des sources de financement, parce que c'est un projet colossal. Alors, quelle est la source de financement et à combien s'élève le budget de toutes ces actions? Je vais m'arrêter là. C'est le but de cette rencontre, c'est de présenter à tout le monde ce projet-là. Ensuite, on a prévu des rencontres avec différentes structures pour pouvoir travailler avec elles sur la mise en place, la réalisation de ce projet. Alors, on avait demandé aussi le financement de ce projet. D'accord. Bon, déjà, pour le coup, il est évalué provisoirement à 2 millions. 2 000 2 millions.
Donc là, c'est provisoire, c'est le futur provisoire. C'est bon en fait, 2 millions, c'est pas... Effectivement, parce que les 2 millions, ça consiste en quoi? Comme on l'a dit, 2 millions, c'est petit, hein. c'est provisoire même. Parce qu'il faut pouvoir accueillir les enfants, comme on l'a dit, 2 week-ends dans le mois. Il y a des personnes qui vont venir, bien évidemment, leur donner des cours de formation en informatique, des ateliers de lecture, d'art, etc. et tout. Donc, pour l'instant, on a 2 millions. C'est que ça. Il reste un parler. Il y a les parlers dans la salle. Il va se déclarer. Donc, le petit, il fixe le maître et dit au maître, je lappe la sauce. Le maître, il me fait le sel, il dit, c'est la sauce là. Mais lui, il est bon. Le petit guerrier, on lui dit bon A, il dit pas. Alors on, il dit long, on dit bon, colle les deux. C'est pas long. Le petit dit bah ouais. En tout cas, c'est bien. Mais il y a ONG de mères enfants, il y a ONG des enfants, il y a ONG des tantes, mais il n'y a pas ONG de nous qui souffrons de l'amour. Est-ce que vous savez ce que l'amour fait? On a encore le mois de l'amour, quand on se reste à voter tout à l'heure. L'amour est dangereux. Tant que quelqu'un n'est pas mort dedans, il n'est pas pour se suivre. Donc réfléchissez à ça. Il y a mon nom qui est en train de traduire une petite fille sur Facebook. Il a 50 ans, la petite a 18 ans comme ça. Il a Gagnoa, la petite a 12 ans. Il a envoyé 50 000 transports à la petite. Elle a quand même retrouvé à Gagnoa. Donc il a envoyé ça à 9h. À 10h, il appelle, elle dit oui, il est reçu. Je suis en route. À midi, il appelle, elle en ligne. 14h, elle en ligne. 16h, elle en ligne. 18h, elle en ligne. 20h, elle en ligne. Il m'appelle mon petit. On est pas content, c'est gâté. Non, c'est pas gâté. La fille est à pleurer quand c'est fini. Quand vous draguez les filles, regardez bien les ethnies. Quand vous draguez une fille parler, elle va te dire non. Quand tu lui demandes tu fais quoi dans la vie, elle va te dire non. Je suis commerçante, j'ai mon magasin, aime-moi. Quand parler, elle est 50. Aime-moi, il n'y a pas de chose. Les gars là, si tu sois elle, c'est-à-dire, elle ne sait pas parler français, c'est elle qui parle fort. Tu la vois dans le restaurant. Pour me dire ce qu'il faut dire, il a commandé pour toi. Le serveur vient, il dit non, j'en prends ça. On me lève, je me rate. La boîte a mis sa main sur bon appétit. C'est pas la honte ça. La boîte entière. Si tu cherches boîte entière, le jour où tu veux sortir, père à tout ouais, va lui donner un pot devant toi et puis vous sortez ensemble. Si tu as assis d'un côté, tu dis tout le monde là-bas, elle va venir habiller le funéraire, à Dieu de toi, chie, tout ça, les deux et deux. À Dieu, c'est un pas me prier, c'est la mec même. Tu sais pas me prier, on va l'argent. Tu as cotisé pour sortir du bébé, faire des générations, faire des terres, faire de l'eau. Non, mais ça fait peur. Hein. Vous savez, les blancs, cheveux, une femme peut tomber amoureuse d'un gars à cause de sa coupe de cheveux, son style, son parfum, tout ça. Mais chez nous ici, il faut être le plus pauvre du monde. On ne peut pas tomber pour l'état si tu n'as pas l'argent. Donc le conseil que vous donnez, les gars, cherchons l'argent. Madame n'est pas bien attendu. Les gars, cherchons l'argent. Voilà. L'argent, voilà. Maman m'a dit là. Il n'y a pas à Moussa là. Parce que quand tu as l'argent, tu as vu que tu as de ses parents, elle dit maman, voici mon mari. Avec un sourire qui va avec. Mais quand tu n'as rien, c'est lui qui est là. C'est deux choses différentes. Donc en tout cas, cherchons l'argent. Il ne faut pas que vous jouez ça. Même les peurs, quand vous le voyez dans la rue, mais dans les mains, mais tu vas chez eux à la maison, ils n'ont rien à faire. Souvent même, ils n'ont pas d'enfants. Mais chez nous ici, le père est là-bas, la mère est là-bas. Mais le soir, ils ont 15 enfants ensemble. Ils ne causent pas trop. Et l'ami va le causer. Sinon, ceux qui ne savent pas, moi, c'est mes enfants. C'est comme ça les francophones m'appellent. Les francophones m'appellent la frontaille. Là, il a été promu ça, c'est devant la télé. Attends qu'il y ait un petit garçon et qu'il ne donne pas. Mais la femme, elle a toujours quelque chose pour attraper son nom. Ceux qui sont mariés, ils savent de quoi ils parlent. Donc elle est rentrée. Elle est rentrée dans la chambre, elle est sortie avec un truc rouge. Elle a dit Yako, un truc rouge. En tout cas, c'était un code. Il ne s'est pas dit Pikini, c'était un code. Dans les vignes devant moi, il a roulé. Les gars, en tant qu'un garçon, j'étais où? J'étais à la télé, je suis allé dormir. Les choses qu'on va parler, les couples, c'est pas évident.
Vous savez, les garçons sont comme des petits Jésus. Hein. J'aimerais qu'on applaudisse tous les garçons qui sont ici. Les garçons sont venus sur la terre là, pour tout payer. C'est nous un peu de transport, manger des filles, souvent loyer, tout ça. C'est pour ça que les filles disent non, les garçons sont des salauds et tout. C'est pas normal. C'est bizarre. Les garçons ne sont pas des salauds, les garçons sont des moutons. Garçon, il n'y a pas de l'homme qui est plus bête que les garçons. Adam avait 60 ans, Ève avait 18 ans. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, dit petit, tu peux tout mais ne mange pas fruit ça là. Il dit ben, Ève est venue à la caresser. Oh, mange ça. C'est pas mouton. Quand vous faites enfant là, priez Dieu pour votre femme. Si vous avez garçon là, si vous pouvez le gorger, gorgez-le. Parce que je vous montre la chose. Quand une femme a l'argent, elle prend soin de ses parents, ses petits frères, sa maman, son papa. Quand un garçon là, il prend soin de sa belle famille. Et voilà, maison pour sa belle-mère, voiture pour son beau-père, iPhone pour les frères et soeurs de sa femme. Merci beaucoup mon frère. Donc, garçon est mouton. Et puis arrêtez de dire que les filles sont matérialistes. Parce que le premier garçon qui a trahi son ami à cause de l'argent, c'est Blaise Compaoré et Judas. Il faut bien qu'on enterre. Sur ce, je déclare clos la première édition du Brunch des partenaires. Que Dieu vous bénisse.